Ça tourne depuis tout à l'heure, on est en train de faire les cons, ce n'est pas grave. On est en direct sur VHTV, les amis. Je suis en compagnie de Bryce Baxter El Glaoui, qui est un acteur marocain qui joue dans ce film tellement attendu de notre cher ami Hicham Hadji, Redemption Day. Bryce Baxter El Glaoui, je suis très heureux de te recevoir pour VHTV. On est en direct du Festival international du film de Marrakech et tu joues dans une grosse production hollywoodienne signée par un Marocain aux côtés d'acteurs comme Andy Garcia, Rabat Nipper et Gary Dourdan. Parle-nous de cette expérience. Expérience. Bah oui, non, tu me le donnes. C'est une expérience vraiment en or, un rêve pour moi, Je sais pas si c'était un rêve pour Andy Garcia de jouer avec moi, mais moi c'était un rêve. Et non, expérience incroyable, surtout de pouvoir le faire dans mon pays. Comme tu sais que j'ai grandi ici, j'ai essayé de faire ma carrière d'acteur. J'avais des choix qui se sont faits à un moment donné, et j'ai décidé de venir au Maroc là commencer, et de faire l'acteur au Maroc. Et j'avais vu ça stratégiquement. Je me suis dit c'est un pays qui a tout pour flamber dans le cinéma. On est en train de recevoir les plus belles productions internationales. On a des directeurs locaux très motivés, parce que je n'avais jamais eu peur, et j'en ai fait, de participer dans des projets aussi locaux. Je ne cherchais pas que le projet américain. Et donc, depuis 3 ans, où j'enchaîne un peu les projets autant locaux qu'internationaux, des petites apparitions, et dans tous ces beaux films qui viennent tourner à Ouarzazate ou dans nos studios. Et j'ai eu la chance, avec Hicham Hadji, que tu connais, de pouvoir participer à ce film. Hicham Hadji qui a fait la couverture de VH Magazine et que l'on salue, qui a fait un travail exceptionnel avec Redemption Day. Le film va sortir dans les prochaines semaines. Ils sont à la post-prod. Ils sont en train de travailler avec plus de 125 musiciens pour la bande-son. C'est vous dire tout le professionnalisme de ce garçon qu'on aime. Hicham, on t'adore, we love you. Alors, ce film très attendu. Tu sais que c'est Voltage Picture, donc c'est une boîte de production américaine qui avait fait Des Mineurs, le film, qui avait gagné les Oscars, et donc, ou Hurt Locker en anglais, et donc c'est eux qui vont produire et distribuer le film maintenant. Des Mineurs, c'est Catherine Bigelow. Oui, exactement. Voilà. Et ils vont maintenant ils sont en possession du film et de la distribution, donc c'est magnifique. D'être distribué. Une boîte oscarisée qui va nous distribuer. Qui distribue un film marocain à 100% quand même. Absolument, c'est une fierté, et toi tu es dedans. Qu'est-ce que ça fait quoi de donner la réplique à Andy Garcia et les autres? J'ai dû la refaire 2-3 fois parce que je stressais. C'est pas grave, 2-3 fois c'est rien. Il y en a qui la refont 25 fois. Et ça dérange personne. J'ai bégayé à un moment donné, mais non, il a été surtout Andy Garcia qui a, parce que je ne savais pas, mais je l'ai appris sur le tournage, qui a des enfants d'environ mon âge, dans leur vingtaine, fin vingtaine et tout, avait un cœur de père incroyable, une patience, une gentillesse. Vraiment, je n'aurais pas de nom, mais ça devait être le plus gentil du tournage. Absolument. Le plus gentil du tournage, le plus humain, le plus patient. Tu voyais qu'il avait des enfants, qu'il aimait. C'est un père, qu'il était cool, et puis qu'il a eu toute la carrière qu'il a eue. Les grands sont tous humbles, tous simples. Absolument. Il a quitté son tournage, il était là quelques jours, m'a fait un grand câlin devant toute l'équipe, on lui a tous mis une grande. Il est venu, il m'a dit bonne continuation, c'était merveilleux. Il m'a parlé de ses doutes, lui aussi, parce qu'il était dans le peintre en bâtiment. Il m'expliquait dans les années, et quand il avait dans sa vingtaine, en faisant du théâtre de petit niveau, de petites villes à l'extérieur de Brooklyn, New York et tout, dans les quartiers italiens, en espérant avoir une chance de réussir. Et il me disait qu'il faut s'accrocher à tous les niveaux. Si Andy Garcia arrive du peintre dans le bâtiment à devenir la star oscarisée qu'il est, qu'il a brillé, on se souvient de ce magnifique rôle chez Coppola dans Le Parrain 3, où il a explosé, il a donné la réplique à Al Pacino, et par moments il était au-dessus du lot. Et quand on a un bonhomme comme ça qui arrive, alors qu'il venait de rien, c'est que pour toi, les choses sont très simples. Et puis surtout, tu as une grande conviction. Tu me dis, c'est ici au Maroc que je veux le faire. C'est ici que je veux le faire. Et pourquoi tu as envie de le faire ici alors que d'autres vont ailleurs pour le faire? Parce que c'est incroyable. Regarde, on est là, on est dans le festival. Tu as vu comment c'est, tu as vu ce qu'on offre. Et d'ailleurs, tu sais, tous ces gens, c'est ce que me disait Hicham Hadji, me disait Andy Garcia, et comme tous ces présidents du jury qu'on a, Robert Redford, tout le monde qui vient, n'ont pas besoin, s'ils n'ont pas envie. Je pense qu'ils sont assez convoités par les cachets, par l'argent, par les marketing. Ils n'ont pas vraiment besoin. Il y a une fascination pour ce pays, pour le Maroc. Donc pourquoi les gens extérieurs vont être fascinés? Moi, je suis local, j'ai la chance de connaître tous les dessous et tous les dessus du Maroc, et je ne vais pas en bénéficier et l'utiliser et rester ici et faire ça dans mon pays. Quand il dit qu'il est local et qu'il connaît les rouages, on le rappelle, El Glaoui, parce que c'est Bryce Baxter El Glaoui, il est le petit-fils du grand artiste plasticien qui nous a quitté, Hassan El Glaoui. Donc il a bercé dans un milieu d'artistes, dans un milieu où la beauté tient toute sa place.
Et c'est pour ça qu'il a cet attachement et très, très, très pointu sur le Maroc, parce que ton grand-père incarnait un patriotisme incroyable aussi. Oui. Et il t'a transmis ça. Oui, il m'a beaucoup transmis ça. Bah Bah, voilà, tu sais, on le salue et on Merci. honore la mémoire C'est d'un gentil, grand merci monsieur. infiniment. Merci C'est un infiniment. bonheur. Bah voilà, j'espère lui faire honneur maintenant. Il a toujours été, oui, je dois dire, c'est différents parcours, mais il était dans l'image. Tout à fait. C'est l'image, être peintre et Absolument. de représenter d'une manière, dépicter ta culture, ce qui t'entoure et tout. Et donc le 7e art, c'est une autre manière aussi de montrer ce que tu aimes, du visuel. Et je pense j'espère que de là où il est, qu'il est fier et comment dire, et continuer à utiliser ça. Certainement qu'il est fier de toi. Et tu as d'autres projets en dehors de Redemption Day. Oui. 2020 est ton année. Oui, Absolument. voilà. Tu joues dans un autre film qui s'appelle Otage. Otage, d'accord, de Absolument. Mehdi El Haoudi, auprès de Ouida Delma, de Mohamed Zawi, de plein d'autres acteurs locaux et qui sont, comment dire, de Abdallah Shakiri aussi. Tout le monde est dedans, donc c'est très sympa. C'est aussi un des rôles principaux. Et ça va sortir, je pense, au Megarama, localement partout. L'ambulance qui passe, ça c'est tes fans. Hein, c'est les mes fans fans. futurs Ils qui sont en train de arrivent, s'évanouir, ils en peuvent plus. Quoi. Voilà, ça marche déjà. Ça marche déjà. Mais donc, je pense que ça va être un très beau projet parce qu'on est beaucoup de jeunes Marocains dans notre vingtaine, tous un peu avec une visibilité internationale qui est en train de grandir. Et Ouida Delma était splendide. Et je l'ai rencontré grâce à ce film et qui avait joué dans Zéro et tout. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne à l'écran. Et j'ai aussi un autre projet, Miss Fisher. Donc, c'était une série qui a bien marché sur Netflix, cette saison, je pense. Et un peu comme Entourage, ils en ont fait un film parce que les gens attendent tellement la suite. D'ailleurs, c'est un film sponsorisé à plus d'$1 million a été récolté auprès du public australien. Absolument. Parce qu'ils voulaient que le film se fasse. Absolument. Donc pour vous dire qu'en Australie, je reçois beaucoup sur les réseaux sociaux des messages parce que les gens sont tellement fans qu'ils ont cotisé pour la réalisation du film. Incroyable. Donc je reçois des messages de vous êtes dans Miss Fisher et tout. Donc c'est incroyable de voir qu'un film comme ça, tourné au Maroc, qui fait prétendre en Palestine en 1930 dans le désert, vous amène à parce que vous savez que l'Australie est le point le plus loin du Maroc. Absolument. Vu que c'est l'Australie qui est à l'honneur cette Tout à année. fait. Et Voilà, je parlais avec l'ambassadrice la dernière fois qui me disait ça, qui me disait pendant le tapis rouge, vous savez que le point de Rabat est le plus loin de Sydney au monde. On est à l'antipode. Et de savoir que là-bas, maintenant, des gens en Australie m'appellent et me disent, écoute, tu vas être Miss Fisher, oh mon Dieu, et de voir que le Maroc est fier de Redemption Day, de voir que c'est magnifique. C'est magnifique de voir qu'on s'exporte comme ça. On pourrait faire ça pendant trop longtemps. Moi, en tout cas, sache que tu as un talent incroyable. Une autoroute s'ouvre devant toi. C'est que le début. L'année 2020 est ton année. Chers amis, on vous donne rendez-vous parce que ce garçon va faire beaucoup de bruit, va faire beaucoup parler de lui. Et on le verra ici, on le verra ailleurs. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous pour la prochaine. Merci. Thank Merci you. à toi. Donc voilà. VH, très content, c'est un honneur d'être ici. Vraiment, tu sais que je lis Je sais que tu es un lecteur version assidu. homme, attention, j'aime quand même la mode, j'aime quand même tout ce qui est in et culturel. Et c'est un honneur d'être ici, d'être reçu par toi aujourd'hui et d'être dans le futur numéro, dans le prochain numéro. On te fera un portrait digne de toi. Et bravo de recevoir vraiment toutes les têtes dans tous les domaines culturels du Maroc. Autant Zeynep Fassiki, à qui je veux faire un grand shout-out, qui est une grande amie, qui est en train aussi d'exploser les quotas internationaux, d'avoir reçu Hicham Haji et tout. Vous avez toujours, vous recevez des gens et de faire partie de ce palmarès qui est un honneur. Merci beaucoup, mon ami. Et ben voilà, c'est tout.